Le silence est profond et puissant, mais le bruit et la stimulation constante du monde d'aujourd'hui ont conduit de nombreuses personnes à se sentir mal à l'aise avec les pauses silencieuses. Vous saisissez votre téléphone sans réfléchir, faites défiler et appuyer pour remplir l'espace vide. Les conversations avec des amis durent un moment trop long, alors vous vous lancez dans n'importe quoi juste pour que les mots restent fluides. La musique est diffusée partout où vous allez, dans votre voiture, via vos écouteurs, sur les haut-parleurs des magasins. Vous avez peur d'être seul avec vos pensées, alors vous vous entourez d'une bulle de bruit constant. Votre esprit passe d'une distraction à l'autre, incapable de gérer le calme. Vous avez perdu la capacité de simplement vous asseoir et d'être. Cependant, le silence et le vide d'où naît la créativité. Pensez à la vaste obscurité de l'espace vide mais contenant des galaxies et une vie sans fin. Lorsque vous laissez votre esprit se taire, vos pensées s'organisent comme la formation d'étoiles et de planètes. Des idées émergent dont vous n'auriez jamais pensé qu'elles reposaient en vous. Les solutions semblent sortir de rien. Les grands artistes et penseurs connaissent les bienfaits du silence. Les mélodies et les symphonies ne seraient jamais venues à Mozart sans le silence. Gandhi a pu exploiter un courage et une sagesse profonds grâce à la méditation silencieuse. Les plus grandes idées naissent comme de minuscules graines dans le sol riche d'un esprit reposé et silencieux. Vous avez le pouvoir d'éliminer la pollution sonore et de laisser la place au génie. Le silence est également un outil social inestimable, mais de nombreuses personnes ne savent pas comment ni quand l'utiliser. Il existe une infinité de situations où il est préférable de garder le silence, ou du moins de faire une pause quelques instants, avant de dire quoi que ce soit. Vous pouvez faire progresser votre carrière, éviter les situations dangereuses et cultiver une personnalité plus charmante, le tout avec le seul pouvoir du silence. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter des situations les plus importantes dans lesquelles il vaut mieux garder le silence. Avec les 10 principes suivants, vous pouvez utiliser cet outil profondément puissant et changer votre vie. 1. Le paradoxe social. La pression pour plaisanter spirituellement en groupe peut être épuisante, surtout lorsque votre esprit fait le vide. Contre-intuitivement, autoriser des moments de silence suscite souvent une excellente idée. Rester silencieux pendant quelques battements atténue les angoisses sociales que personne d'autre ne remarquera probablement de toute façon. Cette pause mentale permet aux entrées sensorielles débordantes de s'installer afin que votre cerveau puisse se regrouper. Sans m'inquiéter pour le prochain commentaire, la relaxation permet aux pensées de se réorienter avec une perspective rafraîchie. Une métaphore pertinente, une anecdote humoristique ou une question curieuse peuvent alors surgir sans effort des profondeurs. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez perdu au milieu d'une conversation, acceptez le silence. Permettre à votre esprit de se reposer lui permet de reprendre des forces. Cela vous rend plus susceptible de partager des idées significatives au lieu de forcer des bavardages creux juste pour combler le silence. 2. Silence tactique. Cela a commencé comme une conversation, mais c'est maintenant un débat. Cela semble toujours arriver, n'est-ce pas? Tout ce que vous vouliez faire, c'était exprimer votre opinion, mais maintenant, quelqu'un veut vous rabaisser à un niveau personnel. C'est peut-être du sport ou de la politique. C'est peut-être une relation. Mais à ce stade, vous êtes trop engagé et il est temps de gagner la dispute. L'une des tactiques les plus efficaces dans ce genre de situation est en réalité le silence. Rester silencieux lors d'une dispute peut transmettre du contrôle et de la confiance, tout en forçant les adversaires à trébucher sur leurs paroles. Plutôt que de risquer de vous tromper, laissez le silence souligner vos arguments et mettre en évidence les défauts de votre rival. Ne rien dire en dit long lorsqu'il est délibérément chronométré, surtout après avoir posé une question réfléchie. Une pause brève et ciblée rassemble de la force et concentre l'attention avant de présenter des contre-arguments concis. 3. Ne surjouez pas votre main. Parler avec assurance sur des sujets pour lesquels vous manquez d'expertise, c'est comme bluffer avec une main terrible au poker, cela se termine souvent mal. Sans une solide compréhension des faits ou des subtilités d'une situation complexe, faire des déclarations audacieuses révèle avant tout votre propre ignorance. Plutôt que d'essayer de bluffer, exercez votre conscience de soi pour vous coucher en restant silencieux. Laissez des voix plus compétentes mener la discussion pendant que vous écoutez attentivement la révélation des cartes. S'abstenir de se vanter au-delà de votre compréhension réelle préserve la crédibilité. Parfois, il est préférable de coucher votre main même si vous détenez du potentiel. Il n'est jamais prudent de prétendre avoir des cartes gagnantes alors que vous n'en avez que 2.
En termes simples, ne commentez pas les situations dans lesquelles vous êtes ignorant. Parfois, rester silencieux vous fait paraître plus intelligent. 4. Romance Master. Dans les situations romantiques, il est parfois préférable de montrer plutôt que de raconter. Le langage corporel peut être un outil de communication extrêmement puissant. Disons que vous avez parlé à quelqu'un que vous aimez lors d'une fête et que les choses semblent s'échauffer. Plutôt que de poursuivre indéfiniment la conversation ou de laisser échapper une phrase ringarde et rabâchée, vous pouvez communiquer vos intentions romantiques avec un ton subtil. Moment de silence. Faites une pause un instant. Regardez cette personne dans les yeux et maintenez un contact visuel. Ensuite, montrez un sourire sincère. Ce moment court et subtil peut avoir des effets profondément charmants et servir de transition entre une conversation légère et autre chose. 5 pas vos singes. Lorsque vous êtes confronté à une situation argumentative qui ne vous concerne pas directement, il est parfois plus sage de garder le silence plutôt que de vous insérer dans la situation. S'impliquer dans des problèmes qui ne relèvent pas de votre responsabilité ou de votre préoccupation peut entraîner un stress inutile, des discordes et des complications dans votre propre vie. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont les autres gèrent la situation, s'insérer au milieu de la situation améliore rarement les choses. Comme le dit le proverbe, pas votre cirque, pas vos singes. Même si le fait de constater une injustice ou de mauvaises décisions peut vous inciter à dire quelque chose, vous devez vous demander si c'est vraiment votre place et si vos paroles vous aideront. Lorsqu'une situation n'est pas votre problème ou votre combat à mener, vous évitez le ressentiment et l'enchevêtrement en vous occupant de vos propres affaires. Prendre du recul vous permet de consacrer de l'énergie à des problèmes sous votre contrôle plutôt que de la gaspiller sur ceux qui ne le sont finalement pas. N'oubliez pas qu'il existe des situations dans lesquelles vous pourriez envisager d'intervenir, comme des disputes qui peuvent devenir physiques ou franchir des limites claires. 7. Les 3 tabous. Avez-vous déjà entendu parler des 3 tabous? Traditionnellement, il y a 3 sujets à éviter lors d'événements sociaux occasionnels: la politique, la religion et les questions d'argent personnel. Des opinions fortes et des émotions vives tourbillonnent souvent autour de ces sujets. Plutôt que de susciter un débat stimulant, discuter d'opinions partisanes lors d'un party tue souvent l'ambiance. Même si vous pensez que tout le monde partage vos convictions, supposer un consensus de groupe et exprimer vos opinions sans filtre peut provoquer le chaos de manière involontaire. Se mordre la langue sur ces questions polarisantes permet aux amitiés de se développer, malgré des points de vue ou des opinions différents. L'humanité partagée compte plus que de débattre de points philosophiques plus subtils autour de hors-d'œuvre et de bavardage. Enregistrez ces conversations lourdes pour des moments et des publics plus appropriés. 8. Compétence d'écoute. Avez-vous déjà été interrompu pendant que vous disiez quelque chose d'important? C'est l'une des expériences les plus ennuyeuses au monde, et pourtant presque tout le monde l'a fait, du moins parfois. Cependant, si vous restez silencieux et écoutez activement lorsque quelqu'un vous parle, il se sentira respecté et apprécié. Sans réfléchir à votre réponse, concentrez-vous sur la compréhension de ce qu'ils disent. Vous absorberez mieux leurs mots, leurs perspectives, leurs émotions et leurs sens lorsque vous les écouterez tranquillement. Cette compréhension vous permet ensuite de réagir de manière réfléchie et appropriée. Vos réponses seront plus perspicaces après une écoute réfléchie plutôt que de vous précipiter pour commenter. L'orateur vous trouvera plus engageant, charmant et nettement plus attrayant. 9. Dans des situations juridiques. Lorsque vous êtes impliqué dans une affaire juridique, garder le silence ou être extrêmement prudent dans vos propos vous protège contre l'auto-incrimination. Tout ce que vous dites aux autorités peut et sera souvent utilisé contre vous, aussi inoffensif que cela puisse paraître. Même des remarques informelles faites sans la présence d'un avocat, si elles sont ensuite déformées hors de leur contexte, pourraient nuire à votre position. Sur les conseils d'un avocat, invoquez votre droit d'éviter de vous auto-incriminer. C'est mieux que de mettre votre cause en péril dans le but de dissiper des malentendus perçus. Dans les contextes juridiques, les perceptions comptent parfois plus que les intentions. Garder le silence évite également d'obscurcir des problèmes mieux clarifiés par un professionnel compétent, quelqu'un qui veille sans relâche à vos intérêts. Dit la case confidentialité. Le respect de la vie privée nécessite souvent de garder le silence sur des questions personnelles sensibles. Que ce soit par accident ou intentionnellement, partager des informations privées sans autorisation trahit la confiance et porte atteinte à la dignité d'un individu.
Certaines situations exigent raisonnablement de la discrétion, comme les interactions avec des médecins, des avocats ou des autorités religieuses. La diffusion d'informations privées, même s'il ne s'agit pas de ragots ouvertement malveillants, impose votre jugement sans autorisation. Même de vagues références peuvent susciter la curiosité et un examen minutieux indésirable. À moins que vous n'ayez une approbation explicite ou une raison éthique profonde comme éviter tout préjudice, considérez la règle d'or. Voudriez-vous que quelqu'un d'autre divulgue vos informations personnelles? Se mordre la langue préserve la confiance dans les relations. Fondamentalement, cela revient à faire preuve d'empathie, d'intégrité et de bon jugement.